Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse session américaine, session du gold. On va réagir à ce que j'ai dit hier. Évidemment, je dois recommencer la vidéo, hein, parce que, bon, bref, je vais essayer d'aller rapide. Le Nasdaq, hier, j'avais dit qu'il allait monter, aller chercher cette target de prix là. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ouverture, ouverture, et après, on est allé chercher nos 100%. Ouais, à peu près, on va faire un truc comme ça. Je trace ça assez rapidement, mais le cœur y est. Voilà. Hop, on va même le mettre comme ça c'est un peu plus parlant. Ouverture, et après on allait retaper notre Fibo en 50 pour aller rechercher notre 100% au top. Voilà. Et même si on fait ça, pour aller chercher vraiment toute notre liquidité à 100%, on est allé retaper notre 0,618, notre golden zone, et après, on est parti à la hausse. Il y avait du trading d'OPR, sortie d'OPR, on aurait pu prendre un achat et après attendre et sortir ici. Si on avait un Fibo, évidemment. Donc le Nasdaq aujourd'hui, je le vois haussier, toujours haussier, peut-être aller rechercher cette zone-là à l'ouverture, et puis après notre zone un petit peu plus haute ici. Concernant le gold, il a plongé. C'est de la plongée sous-marine, le gold. Pourquoi il a plongé? Parce que généralement, quand les indices montent, l'or baisse. Donc, le Nasdaq monte, l'or baisse. Voilà, classique. Hop, voilà, là, c'est vraiment parlant. Et je vais expliquer ce principe de box parce qu'on me l'a demandé en privé. Euh, Pourquoi là j'ai identifié une box? On avait un bel achat à faire et une belle vente à faire parce qu'il y a un beau W qui se démarque. Je m'explique. Une baisse, un ravalement complet, triple top ici, et là on aurait pu partir à la vente, attendre un retest et à l'achat. Et donc là, prendre beaucoup de bénéfices. Moi je ne l'ai pas pris parce que je faisais autre chose. J'avais beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et donc qu'est-ce qu'une box? Une box là vous en voyez plein. Enfin une grosse, c'est que c'est des prix théoriques, des prix, des résistances théoriques qui me servent à identifier mes prix. Et c'est un peu plus parlant, on va dire, que des supports résistance classiques que je pourrais mettre. Voilà. L'or, je le vois baisser aujourd'hui, très clairement, ou peut-être aller retester ici ces deux petites zones-là, et peut-être, pourquoi pas, range vers le haut. Alors, l'or, si on peut résumer, il ferait ça. Tac, enfin aller rechercher la liquidité, peut-être ça, et après peut-être ça. Bon, ça serait dans le temps, hein, mais on verra. Encore une fois, tout dépend de l'ouverture des marchés américains. Euh, le Dow Jones, le Dow Jones, il s'est battu hier. Hier, c'était très compliqué. Ouverture à la hausse et baisse énorme. Puis après, la clôture, il a rage et toujours haussier. Aujourd'hui, le Dow Jones, je le vois à la hausse, aller retaper cette zone facilement. Pourquoi pas aller rechercher cette zone plus haut, cette zone précédente plus haut. Ce qui comblerait notre vide ici et ici. Enfin, c'est parce qu'il comblerait les jours de perte précédentes, on va dire. Voilà, ça c'est comme ça que je le vois. Est-ce qu'il y a des news par hasard? Il n'y a pas grand chose niveau news. Euh, Il y a les stocks de pétrole brut, mais ça, c'est des choses qui n'influencent pas beaucoup le marché, qui n'influencent pas ce qu'on trade à la journée. Donc, euh, donc on est assez confiant. Est-ce que j'ai des remarques et des précautions à prendre? Le Nasdaq, peut-être, va aller retracer ici. Pourquoi pas aller rechercher cette zone-là. Donc, restons vigilants à l'ouverture. On peut avoir des grosses surprises, même aller rechercher ici, hein, parce que là, il y a des gros manques de liquidité. C'est des FVG ici, donc pourquoi pas aller rechercher jusqu'ici même en fait, hein.
Et concernant le Dow Jones, je le vois un peu plus sympa. Pourquoi pas aller directement chercher là. Range, attendre confirmation, retracement et hop, pourquoi pas un achat facile. Concernant l'or, comme je vous ai dit, je le vois aller chercher de la liquidité ici et pourquoi pas range ici. Mais si les deux indices sont haussiers, je le vois quand même assez baissier. Il est sur un canal baissier, une trendline baissière, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, on est sur un canal assez baissier, donc je ne l'achèterai pas pour l'instant. Je resterai plutôt vigilant sur le Nasdaq et, et sur le Dow Jones. Voilà. Assez simple, assez rapide aujourd'hui, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis bon courage à tous sur les marchés. On va se battre aujourd'hui. Ça va être sympa, mais j'ai l'impression que ça va être un peu plus simple que hier. Même si hier c'était assez simple. Hein, c'était assez simple. Donc voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me demander en commentaire si vous avez des questions. Et puis, on se retrouve demain, même heure pour une vidéo. C'est pareil. Allez, bon courage à tous et à demain. Ciao, ciao.